Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors, la bonne nouvelle que je voulais vous partager, donc voilà, j'ai eu un appel de mon avocat donc qui m'a fait part des déroulements de la plainte que j'ai déposée sur Dubaï. Vous savez que Maeva Genam avait menacé ma fille et m'avait menacé moi-même d'arracher ma tête, etc. Et donc, j'ai pas cherché à comprendre, vu que j'ai confiance en la justice dubaïenne. Je sais pas si on dit dubaïote ou dubaïenne, peu importe. J'ai entièrement confiance en eux. Je suis pas une justicière, je ne suis pas au-dessus des lois. Donc, j'ai été tout simplement déposer plainte. C'est pour cette raison que j'avais disparu des réseaux sociaux à un moment et tout le monde pensait que j'étais au Maroc, alors que j'ai été donc soutenir ma fille pour qu'elle aille porter plainte. Donc, elle a été portée plainte contre Maeva Genam et une plainte a été suivie donc de ma part. Donc voilà, moi je vais pas rentrer dans les détails. J'ai entièrement confiance donc en la Justine dubaïenne ou dubaïote, je ne sais pas comment on dit ça. J'ai entièrement aussi la justice belge, parce qu'il faut savoir que mes amours, elle a cautionné que moi je l'appelle le rat d'égout. Elle a cautionné que le rat d'égout me harcèle, moi et ma famille, depuis très longtemps. Et elle a même partagé ses réseaux sociaux. D'accord? Vous avez vu qu'il y avait une audio qui a fuité. Moi, je ne posterai rien. Tout est entre les mains de la justice, de mon avocat. Et j'ai entièrement... vraiment... une dernière story que je ferai concernant donc Maeva Genam, c'était juste pour vous donner des nouvelles et pour vous dire que oui, effectivement, j'ai bien déposé plainte contre Maeva Genam. J'ai pris l'avion, j'ai pas cherché à comprendre, je suis là pour défendre l'intérêt et surtout j'ai pas cherché à comprendre. J'ai été où elle habitait, j'ai été à Dubaï parce que ma fille habite actuellement sur Dubaï pour ceux qui ne le savent pas, et j'ai accompagné ma fille pour porter plainte et j'ai également porté plainte. Elle a été convoquée hier et donc voilà, maintenant je ne parlerai plus de cette affaire. Là j'ai eu l'autorisation de mon avocat et en tout cas je vous tiendrai au courant quand il y aura un jugement. Donc pour le moment je vais essayer de prendre ma vie comme si de rien n'était, même si c'est un petit peu difficile. On va pas se voiler la face, je suis harcelée depuis 5 ans. Elle a partagé le réseau social de la personne qui me menace depuis 5 ans. Donc, elle a cautionné tout ça. Et donc, voilà, tout le monde devra rendre des comptes. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment confiance en la justice de Dubaï et même la justice de Belgique, même si la justice, elle est longue. Moi, je ne m'inquiète pas, je reste optimiste et je sais que justice sera faite et rendue surtout. Et voilà, donc je vais clôturer ce sujet par rapport à Maeva Genam. Je n'en parlerai plus parce que voilà, j'ai pas eu le choix en même temps. Elle a menacé ma fille, elle a menacé de m'arracher ma tête. Et comme je vous ai dit, donc c'est... Bon, mes amours, dans mes vidéos, au lieu de dire un audio, j'ai dit une audio. Au lieu de dire justice, j'ai dit Justine. En fait, c'est juste pour vous dire que ça me fatigue. Vous voyez dans mes vidéos que je suis fatiguée de tout ce harcèlement, de toute cette injustice. Et voilà, donc je voulais quand même vous tenir informés parce que c'est vrai que ça a tourné un petit peu partout. Et juste pour vous dire que j'ai fait ce que toute maman aurait fait. Donc on ne menace pas une maman. Elle a menacé ma fille. Donc moi, c'était mon devoir de protéger ma fille jusqu'au bout. D'avouer parce que j'ai donné à la police de Dubaï toutes les preuves, toutes les menaces, que ce soit par écrit, verbal, où elle dit que le jour où elle va m'attraper dans la rue, elle va mettre son front dans mes dents. Donc voilà, donc maintenant elle devra juste rendre des comptes à la justice. Et voilà, je sais que justice sera faite parce qu'elle pense qu'elle est encore à Marseille, mais malheureusement à Dubaï, il laisse rien passer, vraiment rien passer. Et voilà, elle a commencé à me menacer sur les réseaux sociaux. Elle s'est alliée avec le rat d'égout. Donc voilà, j'ai donné toutes les preuves à la police. Et voilà, comme je vous dis, il y avait même un audio qui avait fuité. C'est pas moi qui va le poster. J'en parlerai une fois que le jugement
sera rendu, je ferai une story complète et après je veux passer à autre chose. Je veux vraiment, vraiment mes amours, vivre une vie normale d'une femme de 48 ans. C'est-à-dire rentrer de mon travail, faire ma popote, regarder un film. Vous savez, ça fait combien de temps que j'ai plus regardé. Donc voilà mes amours, comme je vous disais, j'ai vraiment envie d'avoir une vie normale. J'ai plus 20 ans, certes je suis encore sur les réseaux sociaux parce que j'ai une grande communauté, c'est mon métier, c'est un métier que j'aime énormément, que je porte dans mon cœur. Aider à développer votre entreprise, c'est mon but premier. Et alhamdoulilah, avec tous les résultats positifs que je reçois, parce que j'ai vraiment une communauté en or, je suis contente en fait, j'aime vraiment ce métier, j'aime ce que je partage. Et voilà, j'aimerais juste qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse vivre ma vie avec mes 3 enfants tranquillement. J'ai jamais cherché personne, j'ai des dossiers de tout le monde. Je n'ai jamais posté aucun dossier, je n'ai jamais divulgué de photos que j'ai en ma possession. Tout le monde m'envoie des dossiers de fous malades, mais tout ce qu'on m'envoie, je les donne à mon avocat. Et je les joins donc à la plainte à chaque fois que je porte plainte, parce qu'il faut savoir que j'ai un abonnement chez la police. Donc voilà, on va clôturer ce sujet de Maeva Genam. Donc oui, j'ai bien été porter plainte à Dubaï pour que la justice de Dubaï soit conscient qu'ils ont quand même une folle dans leur territoire, voilà, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, elle a énormément de plaintes. N'oubliez pas qu'elle avait un case parce qu'elle avait frappé une fille. Et je connais l'histoire parce que la fille m'a contactée. Je connais l'histoire de A à Z. Et vraiment, elle se mêle des affaires qui ne la regardent pas. Enfin voilà, on va clôturer ce sujet parce que je suis fatiguée psychologiquement, physiquement. Ça se voit pas. Il faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce que vous me voyez avec un rouge à lèvres rosé, avec un brushing fait à la perfection. Vous savez très bien que moi, problème ou pas, je fais toujours mes cheveux tout au long de l'année. La preuve, j'en ai fait un hier et j'ai été dormir. Les amours, on va essayer de clôturer ce sujet parce que tous les jours, j'ai des dossiers différents. Je ne vais pas vous mentir que je suis fatiguée psychologiquement. C'est très, très éprouvant. Je dois courir dans tous les sens. Je ne vais pas dire que je fais... ici en Belgique, en fait, j'essaye de faire le travail des inspecteurs, c'est-à-dire vraiment, j'essaie de rentrer en contact avec les victimes, avec tous les avocats, avec tous les dossiers que j'ai, etc. J'ai une dénonciation à faire aussi, donc j'essaye vraiment que quand je vais porter plainte, j'ai un dossier complet pour faciliter l'audition. Parce que voilà, quand vous êtes auditionné, il faut savoir que quand vous allez chez la police, vous êtes auditionné, ils vous auditionnent, mais ils disent pas à la lettre ce que vous leur dites. Donc il faut vraiment essayer de résumer la plainte pour qu'elle soit bien rédigée et bien envoyée au parquet. Donc voilà, moi je suis une habituée des plaintes. Ça fait 5 ans que je me fais harceler, mais je sais que la justice sera faite. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des preuves, toutes les personnes qui m'ont soutenu. Et voilà, suivez bien ce qui va se passer par après. Je sais pas quand ça va être jugé, que ce soit pour les 2 grosses plaintes. Mais en tout cas, j'ai vraiment confiance en la justice. Vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que je ne me fais pas justice moi-même.